Bonjour à tous, nous sommes à la manifestation parisienne. Comme vous voyez derrière nous, il y a beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que nous sommes à la fois le deuxième jour de la grève reconductible qui a commencé le 7 mars et qui va faire plier Macron et l'obliger à retirer sa réforme des retraites. Mais nous sommes aussi le 8 mars, c'est-à-dire journée internationale des droits des femmes. Donc c'est l'occasion de parler retraite, travail et droits des femmes. Et pour ça, j'ai avec moi la femme idéale, puisque Audrey Derigeant, elle est membre du bureau national du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Voilà, Audrey, elle est éducatrice jeunes enfants. Et donc la petite enfance, là on parle d'un métier qui est extrêmement féminisé. Et donc moi, le message que je voulais envoyer avec cette vidéo, et évidemment, ensuite je laisserai la parole à Audrey, c'est dire qu'il est très important politiquement pour qu'on se batte pour la reconnaissance de ces métiers de la petite enfance. Voilà. C'est des métiers importants, mais c'est des métiers qui sont difficiles, qui ne sont pas suffisamment valorisés. Et du coup, Audrey, je te laisse nous en dire deux mots, nous parler de tes revendications syndicales. Voilà. Du coup, alors, comme vient de l'expliquer William Martinet, je suis éducatrice de jeunes enfants dans une crèche. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai vu effectivement les conditions de travail se dégrader. Que ce soit au niveau de l'accueil des enfants, parce que du coup, c'est vrai que dans notre syndicat, nous défendons vraiment pour un accueil qualitatif pour les enfants. Et puis du coup, bien sûr aussi, défendre-nous les professionnels nos conditions de travail sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que travailler avec les enfants quand même, ils pèsent entre, on va dire, 5 kg et 13 kg quand ils vont rentrer à l'école maternelle. Et c'est vrai que du coup, quand même, ça reste des charges physiques. Et même si on ne le voit pas comme ça, mais quand même, nous portons quand même plusieurs fois les enfants, nous quand même changeons leur couche, donc du coup il faut les porter, les poser sur le pot de change. Et puis aussi le fait où on passe des fois rapidement de la position assise à la position debout, par exemple chez les enfants qui sont un peu plus âgés, qui ont entre 2 ans et 3 ans, qui des fois se retrouvent entre eux en conflit, nous sommes des fois obligés de nous lever rapidement, donc du coup ça a forcément aussi une incidence sur nos genoux, donc c'est vrai que voilà, on a quand même cette pénibilité physique qui n'est pas forcément prise en compte. Et puis aussi, il y a cette pénibilité psychique et psychologique. Du coup, cette fatigue quand même, quand on sort du boulot, le fait des fois, moi ça m'arrive des fois de sortir du boulot et puis d'entendre encore les cris, les pleurs des enfants. Et c'est vrai que du coup, on pense souvent, on dit, je sais qu'il y avait une des ministres qui disait, avoir 3 enfants, une mère qui a 3 enfants, elle peut s'occuper d'enfants à la crèche. Et en fait, non. C'est pas possible. Moi, en tant qu'éducatrice jeunes enfants, je parle pour moi, j'ai fait une formation quand même de 3 ans. 3 ans où j'ai brassé de la psychologie, de la pédagogie, de la sociologie, même de l'anthropologie. Donc du coup, c'est pareil, un vrai travail quand même de formation sur le développement global du jeune enfant. Et franchement, ça s'apprend, tout ce savoir-faire, ces connaissances. Et puis, il faut avoir quand même ce savoir-être et vraiment accepter les pleurs des enfants, les pleurs et les cris des enfants, parce que c'est leur mode de communication, en fait, première, quoi. Et alors Audrey, est-ce que travailler 2 ans de plus dans la petite enfance, parce que c'est ça le projet de réforme des retraites, est-ce que c'est possible? Non, franchement, ça va être compliqué. Même moi, je me demande comment je vais faire. Moi, je veux toujours rester dans la petite enfance parce que c'est ce que j'apprécie depuis le début. J'ai toujours fait des études dans ce sens-là, travailler avec les enfants. Et franchement, je suis en train de justement de me dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Alors, par exemple, c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est transmettre en fait mon savoir-faire, parce que c'est un métier, faut que ça soit un métier de passion. Pour moi, c'est un métier de passion. Et c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais transmettre à des futurs collègues. Donc, c'est vrai que des fois, je pense à me dire peut-être m'orienter vers plus de la formation pour pouvoir un peu alléger. En tout cas, on va essayer déjà de faire qu'elle passe pas cette réforme. Et on espère que parmi les manifestants, parmi celles et ceux qui se mobilisent, j'espère que on aura beaucoup de salariés de la petite enfance parce que vous êtes en première ligne de tout ça et vous avez tout intérêt à empêcher la réforme des retraites de passer. Voilà, on s'arrête là et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On lâche rien. On lâche rien.